vainquira le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Et il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ses promesses? Alléluia. Alors que les pianistes nous jouent, où serais-je? Where will I be? Amen. You only know. I'm glad you see through eyes of love. I was a hopeless kid in empty space. If not, where will I be one more time? You only know. I'm not see through eyes of love. I was a hopeless case. Now the empty space. If not for amazing grace, how sweet a song. I once was lost. Chante avec ton cœur. Now I'm found. I was a hopeless case. I was an empty space. If not amazing grace, amazing grace, how sweet. I was lost. I was lost. But now I'm found back by the Lord Himself. Hopeless case and empty space. If not, I was a hopeless case. Oh, dis-le avec ton cœur. And empty space. If not for, where will I be? You only know. I'm glad you see Jesus. Your eyes of love. I was a hopeless case. I was an empty space. If not, I was a hopeless case and empty space. If not for grace. Tu vas dire un mot au Seigneur ce matin. Lui dit effectivement que si c'était sa grâce, tu étais errant de lieu en lieu. Tu n'avais aucun guide, mais une fois ton âme et tu entendis ton nom. Alléluia! Et tu es venu à son appel. Et ce matin, tu es venu pour l'adorer. Où serais-je? Alors dis un mot au Seigneur ce matin. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Alléluia! Élève ta voix comme un véritable adorateur. Et dis un mot au Seigneur. Dis-lui comment il a été bon pour toi dans la semaine. Dis-lui comment il a démantelé tout ce que le diable a mis sur ton chemin. Dis-lui comment tu reconnais que c'est lui
qui t'a donné la vie, le souffle de vie, tu l'as conservé. Alléluia. Dis-lui comment il s'est interposé entre la maladie et toi. Comment tu reconnais qu'il s'est interposé entre la mort et toi, entre les plans de l'ennemi et toi. Il s'est interposé. Tu dois lui dire un mot. Tu as le droit de parler au Seigneur. Tu as le devoir de lui reconnaître sa seigneurie ce matin. Alléluia. Lève ta voix. Parle au Seigneur. Alléluia. Tu as été fait pour l'adorer. Tu es créé pour l'adorer. Alléluia. Il t'a fait pour l'adorer. Il t'a donné une nouvelle journée pour que tu te réjouis dans cette journée et l'adorer au travers de cette journée. Alléluia. Béni soit son Saint-Nom. Merci Seigneur. Il est glorieux et digne d'agneau est souverain. Entre dans le sanctuaire ce matin. Mets-toi devant le trône de grâce ce matin. Entre dans sa présence ce matin. Enferme-toi avec ton Seigneur. Alléluia. Et adore le roi des rois. Par lui, qu'il est digne. Chante avec moi. Gloire, gloire. Amen. Gloire. Dis-le. Est-ce que tu peux lever les mains dans le ciel pour lui donner toute la gloire? Alléluia. Oh, gloire. Chante avec ton cœur. Gloire. 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 Tu peux le chanter encore, gloire. Alléluia. Oui, gloire à l'agneau. Lève-toi vers le ciel. Lève ta main vers le ciel. Envoie ton cœur devant le roi de gloire. Et reconnais sa gloire ce matin.
Élevons nos voix, nous Alléluia. Alléluia. Dis-le encore, gloire à l'agneau. Tu veux lui rendre honneur ce matin, mon frère, ma soeur. Lève ta main vers le ciel. Donne-lui tout l'honneur de ton cœur. Il n'y a pas un autre roi que tu peux adorer. C'est l'agneau de Dieu. Ce matin. Louange à l'agneau. Amen, amen. Alléluia. Amen. Amen. Comme vous le savez, nous nous débrouillons devant le Seigneur. Amen. On va chanter ce cantique qui dit, ils viennent de l'Est et de l'Ouest. Amen. Est-ce que vous le croyez? Toujours dans un esprit d'adoration. Amen. Ils viennent de l'Est et de l'Ouest. Ils viennent de lointains pays. Faites avec le roi comme ses invités, que ses pèlerins sont bénis.
s'épand de sa gloire comme joyau de sa couronne. Mon cœur est heureux depuis que Jésus m'a libéré. Je ne porte plus de soucis, son jour est si doux pour moi. Mon âme est noire comme lui. Éternel conflit. Maintenant, je crie aux victoires, car Jésus m'a libéré. Est-ce que tu le crois? Il vient de laisser toi encore une fois. Il vient de lointains pays. C'est avec le roi comme ses invités que ses pèlerins sont bénis. Contemple son saint visage, brillant d'éclat divin. Participant de sa gloire comme joyau de sa couronne. Mon cœur est heureux. Est-ce que vous pouvez le chanter avec votre cœur? Jésus m'a libéré. Je ne porte plus de fardeau, de soucis. Son joug est léger, son joug est si doux pour moi. Alléluia. Mon âme était noire comme lui. Mais les ténèbres ont fui de moi. Les ténèbres ont fui. Maintenant, je crie aux victoires, car Jésus m'a libéré. Alléluia. Est-ce que tu peux lui dire merci pour cela? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux dire merci? Merci à Jésus-Christ. Alléluia. Il y avait des ténèbres autour de toi. Tu marchais noir, dans la nuit noire. Tu savais où tu partais. Mais lui, sa lumière a brillé. Alléluia. La lumière du soir a brillé dans ton cœur. Et ce matin, tu es éclairé. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux l'acclamer? Que Dieu te bénisse. Amen. Tu peux tourner, saluer ton frère. Saluer ta sœur encore. Dis-lui que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Il prend soin de toi. Il prend soin de toi. Est-ce que tu le crois? Il prend soin de toi. De jour comme de nuit. Il prend soin de toi. Chante avec moi. Il prend soin de toi. Il prend soin de toi. De jour comme de nuit. Et prend soin de toi. Ça, Isabelle, prends soin de toi. Ne t'occupe pas de ta santé. Lui, il en prend soin. Alléluia. Il prend soin de toi. Est-ce que tu le crois avec ton cœur? Il prend soin de
toi. Les jours comme des nuits. Et prends soin de. Oh, he cares for you. He cares for you. Through sunshine or shadow, he cares for you. Hallelujah! 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 Yes, Jesus! Est-ce que vous savez que le prophète aimait chanter ce cantique parce qu'il sait qu'il prend soin de tous les croyants? Alléluia! Bénissons le nom du Seigneur. Oh yes! Dans les cieux et sur la... Alors que nous invitons les diacres, il y a... Est-ce que le diacre peut s'avancer pour le service des offrandes? Au nom de Christ mort pour moi, alléluia. Quel bon nom, porté loin de l'éternel. Quel bon nom, quel bon nom, que celui de Manu. Dans les cieux de sur la terre, quoi? Dans les cieux de sur la terre, il n'y a aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, qu'un nom. Amen. Alors que l'ancien Zorobabel prie pour nous. Merci Jésus-Christ, que ton nom soit béni. Merci infiniment pour cette portion des Écritures qui va être accomplie, car tu as dit, apportez vos dîmes et vos offrandes dans la maison de l'Éternel. Seigneur, puisses-tu bénir chacun de nous ici qui va pouvoir, qui va, oh Dieu, donner, Seigneur, selon son cœur, Père. Bénis-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il n'y a aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, qu'au nom de Christ mort pour moi, alléluia. Est-ce que c'est un bon nom pour toi vraiment? Est-ce que le nom de Jésus-Christ est un bon nom pour toi? Alléluia. Un bon nom, un bon nom, que celui de the name of Jesus with him, shadow witness in the world. He will join and comfort King. Take me wherever you go, precious name, oh how sweet, oh for faith and joy of heaven,
qu'au nom de Christ soit pour moi. Alléluia. Quel bon nom ce matin pour moi. Quel bon nom. Porte loin de l'Éternel. Quel bon nom pour toi et pour moi. Quel bon nom. Que c'est lui que... Poussez, poussez des cris de joie. Louez mon Dieu. Poussez, poussez des cris de joie. Louez mon Dieu. Louez. Je le louerai à jamais. Oui. C'est Jésus-Christ. Je dis poussez, poussez des cris de joie. Adorez Dieu. Poussez, poussez des cris de joie. Le Seigneur, adorez-le. Je le louerai à jamais. Est-ce que tu peux danser un peu devant le Seigneur? Adorez Dieu. J'aime Jésus, toi. Et toi. Et qu'il soit loué. Oh, j'aime Jésus, mon frère. Et toi. Oh, qu'il soit loué. 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 Qu'il soit adoré. Qu'il soit adoré. Qu'il soit adoré. Qu'il soit élevé. Qu'il soit élevé. Qu'il soit élevé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous l'aimez? Alors tu peux tourner encore et saluer ton frère. Dis-lui que Dieu te bénisse. Salue ta soeur avec une salutation d'amour. Amen. Alors que nous invitons ici à la chair l'homme de Dieu. Amen. Et que les pianistes nous donnent la note. Que les écluses des cieux sont ouvertes. Amen. Les écluses du ciel sont ouvertes. Les bénédictions pleuvent ce soir. Il y a la joie, joie, joie dans mon cœur, car Jésus a tout arrangé. C'est pas ton témoignage? Les écluses du ciel sont ouvertes. Les bénédictions pleuvent ce soir. Il y a la joie, joie, joie dans mon cœur, car Jésus a tout arrangé. Je lui ai donné ma robe de péché. Lui m'a donné sa robe blanche. Et il me nourrit de sa main. Tu vas mettre la bonne fête ce matin. C'est ce qui me rend tout heureux. Je lui ai donné ma robe de péché. Il m'a donné sa robe blanche. Et il me nourrit de sa main. C'est ce qui me rend tout. Les écluses, les écluses. Chantez-le. Il y a la joie, joie dans mon cœur. Parce que Jésus a tout arrangé. Je lui ai donné ma robe de péché. Lui m'a donné sa robe blanche. Et il me nourrit de sa manne. C'est ce qui me rend heureux.
y a la joie, joie, joie dans mon cœur, car Jésus a tout arrangé. Je lui ai donné ma robe de péché. Il m'a donné sa robe blanche et il me nourrit de sa main. C'est ce qui me rend tout heureux. C'est ce qui me rend tout heureux. C'est ce qui me rend tout heureux. Je lui ai donné robe de péché. Il m'a donné sa robe blanche et il me nourrit de sa main. C'est ce qui me rend tout heureux. Les écluses du ciel sont ouvertes, les bénédictions pleuvent ce soir. Il y a la joie, joie, joie dans mon cœur, car Jésus a tout arrangé. Oh, alléluia, que son nom soit béni. Que son nom soit glorifié. Est-ce que vous avez apprécié, frère Roméo? Amen. Que Dieu le bénisse richement. Amen. Nous allons nous lever et prendre la Bible. Genèse chapitre 6. On va rester dans Genèse. Genèse 6, Genèse 7 et Genèse 8. Genèse 6, 13. Et Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est venue devant moi, car la terre est pleine de violence à cause d'eux, et voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher, tu feras l'arche avec des loges, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Et c'est ainsi que tu la feras. La longueur de l'arche sera de 300 coudées, sa largeur de 50 coudées, et sa hauteur de 30 coudées. Tu feras un jour à l'arche, et tu l'achèveras en lui donnant une coudée d'en haut, et tu placeras la porte de l'arche sur son côté, et tu y feras un étage inférieur, un second et un troisième. Amen. Genèse 7, verset 1. Et l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi en cette génération. De toutes les bêtes pures, tu prendras 7 par 7, le mâle et sa femelle, et des bêtes qui ne sont pas pures, 2, le mâle et sa femelle. De même, des oiseaux des cieux, 7 par 7, mâle et femelle, pour conserver en vie une semence sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, et je fais pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Et j'exterminerai du dessus de la face de la terre tout ce qui existe et que j'ai fait. Et Noé fit selon tout ce que l'Éternel lui avait commandé. Et Noé était âgé de 600 ans quand le déluge eut lieu et qu'il vint des eaux sur la terre. Et Noé entra dans l'arche, et ses fils et sa femme, et les femmes de ses fils avec lui, à cause des eaux du déluge, des bêtes pures et des bêtes qui ne sont pas pures, et des oiseaux et tout ce qui rampe sur le sol. Il entra 2 par 2 vers Noé dans l'arche, mâle et femelle, comme Dieu l'avait commandé à Noé. Il arriva au bout de 7 jours que les eaux du déluge furent sur la terre, l'an 600 de la vie de Noé, au second mois, le 17e jour du mois. Et en ce jour-là, toutes les fontaines du grand abîme se rompirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent, et la pluie fut sur la terre 40 jours et 40 nuits. Et le déluge fut sur la terre 40 jours, et les eaux crûent et soulevèrent l'arche, et elle fut élevée au-dessus de la terre, et les eaux se renforcèrent, et crût beaucoup sur la terre, et l'arche flottait sur la face des eaux. Et les eaux se renforcèrent extraordinairement sur la terre, et toutes les hautes montagnes qui étaient sous tous les cieux furent couvertes. On va terminer. Genèse 8. Et Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tous les bétails qui étaient avec lui dans l'arche.
Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux baissèrent, et les fontaines de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie qui tombait du ciel fut retenue. Et les eaux se retirèrent de dessus la terre, allant et se retirant. Et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Et l'âge reposa sur les montagnes d'Arafat au 7e mois, au 17e jour du mois. Amen. Baissons la tête. Je le louerai. Je le louerai. Louerai l'agneau et donnez-lui toute la gloire, car son sang a lavé tout péché. Ou est-ce que tu peux le chanter avec ton cœur? Le louerai, je le louerai, louerai l'agneau immolé, et donnez-lui toute la gloire, car son sang a lavé tout péché. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Ce matin, notre bouche est pleine de louanges et de reconnaissance. Seigneur, quand nous regardons en arrière, nous voyons les choses que tu as faites. Comment pouvons-nous ne pas te louer, t'adorer, te glorifier, Seigneur? Tu es si bon, merveilleux Sauveur. Et par-dessus tout, Seigneur Dieu, tu as donné ta vie afin que nous ayons la vie, Seigneur. Que nous soyons forts, Seigneur Dieu. Oh Père, comme toi tu l'es, Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, Père, nous prions que tu bénisses ta parole qui a été lue. Bénis tes enfants qui vont l'écouter, Seigneur. Bénis ceux qui n'ont pas pu être avec nous, Seigneur Dieu, pour une raison quelconque, Seigneur. Oh Dieu, alors que nous nous avançons ce matin, nous ne comptons que sur toi, Père. Oh Dieu, je vais te louer à jamais, Seigneur, pour tous tes bienfaits dans ma vie. Reçois gloire, honneur et adoration dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni pour vous asseoir. C'est une grâce d'être ici ce matin. Amen. Quand nous voyons comment Dieu nous a gardés jusque-là. Amen. Et comment est-ce qu'il ne manque pas d'accomplir tout ce qu'il dit, tout ce qu'il annonce d'avance. Et ce matin, je veux particulièrement bénir le nom de mon Dieu, Jésus-Christ. Amen. C'est vrai qu'on a l'habitude de le dire, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit béni. Mais ce matin, je veux réellement bénir le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ces dernières années, il a fait des choses qui dépassent mon entendement. Il est le Dieu qui ne cessera jamais de m'étonner. Amen. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il a tellement fait que pourrais-je lui donner en retour si ce n'est que le sacrifice de ma vie. Amen. Et je sais qu'il est bon pour vous également. Et que de grandes choses sont à venir par la grâce de Dieu. Parce qu'il ne manque pas d'accomplir ce qu'il promet. Amen. Samedi, on aura un service de baptême. Donc la liste est encore ouverte. Et ce que je peux vous dire pour les prochaines réunions, consacrez-vous. Ceux qui peuvent gêner, peuvent gêner. Gêner et prier, je crois que Dieu nous bénira. Amen. Que Dieu soit loué. J'ai un message ce matin. Le titre, je fais ça pour la régie. Le titre, c'est « Après le 10 mai ». Amen. Là, je peux voir tous ceux qui savent ce que cette date représente pour moi-même. Je peux les voir ouvrir grand les yeux. Mais soyez patients. Vous allez saisir quelque chose et comprendre que nous ne prêchons que le message. Amen. J'ai une inspiration, plus de grâce à l'heure du jugement.
Amen. Grâce pour l'épouse, bien sûr. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je crois que vous êtes dans la joie ce matin. Moi, je le suis. Si vous êtes dans la joie, donnez-lui une main d'acclamation. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Avant le déluge, Dieu avait dit à Noé, la fin de toute chair est venue devant moi. Je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche. Amen. Parce que la terre était remplie de péchés. Et Dieu n'a jamais laissé le péché impuni. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Ce n'étaient pas seulement les hommes qui ont été détruits, mais même des animaux. À part ceux qui sont rentrés dans l'arche. Amen. Pourtant, ce n'était pas eux qui avaient péché. Amen. Et même la terre était détruite avec eux. Et pourtant, c'était les hommes qui l'avaient rempli de péché. Alléluia. La condition des hommes a eu un impact, a eu des conséquences sur tout leur environnement. Alléluia. C'est tout comme quand l'homme est tombé dans le jardin d'Éden. Cela a eu de l'impact sur son environnement. Cela a eu des conséquences. Alléluia. La terre a été maudite à cause de lui. Amen. Parce que la terre a été placée sous sa juridiction. Amen. Cela a eu de l'impact même sur les animaux. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. C'est pour cela que la Bible dit que la création a été soumise à la vanité. Non pas de son propre gré. Amen. Mais à cause de celui qui l'y a soumise. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Voilà pourquoi vous devez toujours faire attention aux choses que vous faites. Amen. Vous risquez de vous faire du mal à vous-même. Non seulement à vous-même. Amen. Mais à toutes ces choses qui ont été placées sous votre responsabilité. Alléluia. Regardez lorsqu'Akan avait touché à l'interdit. Amen. Dieu a dit à Josué, celui qui aura touché à l'interdit sera détruit avec tout ce qui lui appartient. Amen. Maintenant, ce n'était pas la maison d'Akan qui avait touché ce qu'il ne fallait pas. Alléluia. Mais Akan a été détruit avec tout ce qui lui appartient, même les animaux. Alléluia, à cause du péché. Amen. Est-ce que vous le croyez? Ainsi, du temps de Noé, une grande partie de la création a été détruite avec les hommes impies. Amen. L'état de la création va généralement avec l'état de l'homme. Alléluia. C'est pour cela que dans le nouveau monde, amen, et l'homme et la création seront dans un état parfait. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Et Dieu dit, je vais les détruire. Fais-toi une arche. Alléluia. Parce que Dieu a toujours pourvu d'un moyen d'échapper. Amen. Dieu a toujours pourvu d'une voie d'échappatoire. Alléluia. Dieu a toujours une zone de sécurité. Alléluia. Pour ceux qui sont prédestinés à échapper, Dieu a toujours une zone de sécurité. Regardez au moment de la persécution en Égypte. Amen. Lorsque tous les bébés mâles se faisaient tuer par les Égyptiens, Dieu a pourvu des moyens pour que Moïse puisse échapper. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Une petite arche dans laquelle Moïse a été placé. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Mais la mère de Moïse ne l'a pas simplement placé dans le coffret. Elle a badigeonné de bitume, de poids. Amen. Frère Branham dit, la poix c'est une substance qui provenait des arbres qu'on abattait. On l'utilisait pour l'étanchéité des bateaux, pour ne pas que l'eau puisse rentrer. Et il dit, cette poix représente l'expiation. Christ a été abattu au calvaire. Amen. Et de lui est sorti le sang. De lui est sorti la vie. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et Moïse a navigué sur les eaux du Nil. Amen. Au milieu des crocodiles, au milieu des alligators. Et le prophète dit que les crocodiles du Nil étaient devenus gras à force de recevoir les bébés hébreux que les Égyptiens sacrifiaient. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais quand ils approchaient de Moïse, c'était différent. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que Moïse était protégé par les anges. Alléluia. Et il ne pouvait pas supporter l'odeur de la poix. C'est ce que le prophète dit. Quand ils approchaient, ça les repoussait. Un répulsif. Alléluia. Et lorsque les démons s'approchent de toi, quand les sorciers s'approchent de toi, lorsqu'ils s'approchent de toi, c'est différent. Alléluia. Il y a quelque chose. Gloire soit rendue à Dieu. Ils disent non, ici c'est différent. Ça, ce n'est pas un homme comme les autres. Ça, ce n'est pas une femme comme les autres. Lorsque le diable s'approche de toi, c'est différent. Tu es couvert du répulsif de la prédestination de Dieu. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que quelqu'un le croit quelque part? Placé sous une pleine expiation, ton âme est scellée du Saint-Esprit. Tu sens la gloire de Dieu. Alléluia. Le diable peut les avoir tous, mais pas toi. Il ne t'aura pas toi. Parce que tu es né dans un but.
Tu es né pour une mission. Tu es né pour un certain travail. Le diable ne peut pas t'avoir. Alléluia. L'arche imbibée de poids. C'était le moyen par lequel Moïse pouvait échapper. Alléluia. Et ce moyen d'échappatoire lui a été donné par la personne qui lui a donné naissance. Amen. C'est-à-dire sa mère. Gloire soit rendue à Dieu. Et toi, qu'est-ce qui te permet d'échapper? Ton Père Céleste, celui qui t'a fait naître dans le royaume. Il pourvoit pour toi tes moyens d'échapper. Alléluia. Afin que tu puisses échapper à tous les pièges de l'ennemi. Parce que c'est lui qui t'a appelé. Celui qui t'a connu d'avance. Il t'a appelé. Celui qui t'a appelé, il t'a justifié. Celui qui t'a justifié, il t'a déjà glorifié. C'est déjà fait. Présentement même. Ou est-ce que quelqu'un le croit quelque part? Alléluia. Celui qui t'a appelé, ton Père Céleste, qui t'a fait naître d'une naissance spirituelle, il s'assure de te donner tous les moyens afin que tu puisses échapper aux pièges de l'ennemi. C'est pour cela qu'il te parle. C'est pour cela qu'il te remplit de sa puissance. Alléluia. Est-ce que vous le croyez quelque part? Le prophète dit, dans le message L'Arche, 22 mai 55, 103, il dit, remarquez, on va faire vite là, l'arche suivante qui a été mentionnée, nous allons l'aborder un instant, c'était Moïse. La Bible a déclaré que ce petit panier était une arche. Et remarquez, elle a été fournie par la mère, celle qui lui a donné naissance. Amen. Pas par un séminaire, pas par une expérience théologique, mais par celui qui donne la naissance aux croyants, a préparé l'arche pour lui, l'a transporté à travers le jugement. Quel est ce père qui ne prend pas soin de ses enfants? Dieu prend soin de ses fils. Que Dieu te bénisse, frère Roméo. C'est par inspiration que ce cantique a été chanté. Quel est ce père qui ne prend pas soin de ses enfants? Dieu prend soin de ses enfants. Il pourvoit tes besoins. Il prend soin de toi. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et il a pourvu de quelque chose pour que tu puisses échapper au jugement. Gloire soit rendue à Dieu. Il y a un mystère avec la nouvelle naissance. Ou est-ce que quelqu'un le croit quelque part? Regarde, même ta naissance naturelle est un mystère. Le jour où tu es né, cela a quelque chose à voir avec toi. Tu es né sous un certain signe. Gloire soit rendue à Dieu. Tu es né sous une étoile. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Regardez, frère Branham. Amen. Il est né sous un certain signe. Et l'ange lui a dit, amen, tu es né dans un but. Tu es né pour un certain travail. Alléluia. C'est comme cette tante mage qui pouvait lui dire. Elle dit, les 3 étoiles qui se sont alignées. Le jour où le Seigneur Jésus naissait, elles ne se sont plus recroisées jusqu'au jour où toi tu es né. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et lui seul pouvait accomplir le travail pour lequel il était prédestiné. Et toi aussi, peu importe la mesure, tu as un certain travail à accomplir. Tu as quelque chose à faire. Est-ce que quelqu'un le croit? Question et réponse. 30 août 64, matin, le prophète dit 96. Et cette personne qui est en vous, de par votre naissance, vous êtes monsieur Intel. Vous êtes né un certain mois. Et vous êtes né sous une certaine étoile. Vous êtes né sous une certaine chose. Et tout ça a quelque chose à voir avec vous. Certainement. Alléluia. Tu es né sous une certaine étoile pour accomplir un certain travail. Alléluia. Regardez même les 12 fils d'Israël. Amen. Chacun avait une pierre de naissance. Amen. La pierre de Jab, c'était Ruben. Alléluia. Et la pierre de Sardoine, c'était Benjamin. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Et ce sont ces 12 pierres que l'on retrouvait sur le pectoral, que Aaron portait. Et chacun des fils d'Israël avait une pierre de naissance. Alléluia. Et même le nom qu'il recevait à la naissance. Amen. Cela avait de l'impact sur le positionnement qu'il devait occuper dans le pays. Chacun avait une pierre, mais pas seulement eux. Toi aussi. Ou est-ce que quelqu'un le croit quelque part? C'est pour cela que le diable ne comprend pas ce qui se passe avec toi. Tu es né sous une certaine étoile. Tu es né sous un signe. Alléluia. Le prophète dit, Apocalypse chapitre 4, deuxième partie, 130. Il dit maintenant, le japs était une pierre et la sardoine était une pierre. Bon, nous parlerons de leur couleur un peu plus tard. Maintenant, j'aimerais vous faire remarquer qu'à leur naissance, chacun des patriarches, maintenant écoutez, oui, chaque personne a une pierre de naissance. La mienne, puisque je suis né en avril, c'est le diamant. Chaque mois a une pierre bien précise qui le symbolise. Eh bien, c'est pareil pour les patriarches. En ce qui les concerne, chaque fois qu'un patriarche naissait, il avait une pierre de naissance. Arrêtons-nous juste ici un instant. Quand c'est mère israélite, je vais vous montrer une parole divine, mes amis, afin que votre foi soit fondée avec certitude sur la parole de Dieu.
Amen. Le prophète voulait toujours ramener ce qu'il disait à la parole. Il dit, chaque fois que ces mères israélites étaient en travail, dans les douleurs de l'enfantement, pour donner naissance à ses enfants, les mots même que la mère prononçait au cours de l'accouchement, donnaient à cet enfant, à cet homme, le bébé qu'elle a enfanté, son nom, et indiquait sa position géographique en Palestine, le lieu qu'il occuperait à la venue du Seigneur. Les douleurs de l'enfantement de cette mère, comme Ephraïm, qui signifie le bord de la mer. Amen. Vous voyez, et Ephraïm a eu sa terre sur le bord de la mer. Et disons, Judas signifiait. Je ne sais pas ce que ce mot signifie, mais je pourrais le trouver. Bon, vous voyez, c'est que je n'ai pas le temps, ces petits sujets, pour prendre ces sujets. Mais bon, revenons. Et Judas, pas l'Iscariote. Quoique Judas signifie, cela indiquait la position géographique qu'il occuperait parmi les enfants d'Israël. Alléluia, tu es né sous quelque chose. Ah, oh, gloire soit rendue à Dieu. Et même si ta naissance naturelle a eu de l'impact quelque part, qu'en sera-t-il de ta naissance spirituelle? Amen, tu as une pierre de naissance, né sous une étoile, allez, né pour un but, né pour apporter quelque chose, né pour faire quelque chose. Regardez même les trois mages, lorsqu'ils suivaient les étoiles, ils ne suivaient pas les étoiles au hasard. Gloire soit rendue à Dieu. Ces trois étoiles qui plus tard ont fusionné. Amen. Chacun suivait quelque chose qui était en rapport avec sa naissance. Amen. Le prophète dit ici, 18 août 63, le temps de l'union et son signe. 39. Avez-vous remarqué comme il était frappant le signe pour les mages? Ils ont regardé. C'était des Hébreux. Ce n'étaient pas vraiment des astronomes indiens. C'était des Hébreux. C'est qu'ils étaient là-bas, dans ce pays, étudier l'astronomie. Bon, terminer les études. Ils ont regardé en direction de Jérusalem, sachant qu'ils voyaient ces trois étoiles qui correspondaient au chemin de naissance de chacun d'eux. De Cam, de Sem et de Japhé, de la race dont ils descendaient chacun. Et ils ont vu ces étoiles de leur chemin de naissance. Pour eux, c'était un signe. Lorsque ces étoiles étaient alignées, le Messie était sur la terre. Alléluia, gloire soit rendue à Dieu. Ainsi Dieu prend soin de toi. Alléluia, Dieu se soucie de toi. Il se soucie même de ceux qui te sont proches. Parce que tu es la semence royale d'Abraham. Alléluia, à cause d'Abraham, même Lot devait échapper à la destruction. Dieu a toujours un moyen pourvu. Dieu a toujours une foi pourvu. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Lorsque Dieu devait détruire Sodome, il y avait une petite ville où Lot pouvait se réfugier. Alléluia. Et l'ange lui dit, dépêche-toi. Alléluia. Je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. C'est tout comme aujourd'hui. L'épouse retient le jugement. L'épouse retient la grande colère de Dieu. Alléluia. Mais lorsqu'elle sera partie, regardez le chaos s'installer. Alléluia. Même l'antichrist ne peut pas pleinement entrer en scène. Tant que l'épouse est présente, la Bible dit, il faut encore que celui qui les retient ait disparu. Alléluia. Et celui qui les retient, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est dans l'épouse. Et le Saint-Esprit est dans son épouse. Ou est-ce que quelqu'un le croit? Le Saint-Esprit est en toi. Dieu a toujours un moyen d'échapper. Dieu a toujours une voie pourvue pour échapper. Alléluia. Il dit dans l'Arche, 22 mai 55, 63. Et aujourd'hui, des hommes sont frappés d'aveuglement parce qu'ils rejettent Dieu, la miséricorde. Il ne reste plus que le jugement. Mais Dieu, dans son amour et sa miséricorde, a donc pourvu d'un moyen, de sorte qu'avant même que le jugement divin frappe, il y aura un moyen. Dieu pourvoit des moyens d'y échapper. Pour tous ceux qui désirent marcher dans cette voie, ça c'est sa miséricorde. De pouvoir des moyens d'y échapper. Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Dieu ne veut qu'aucun périsse. Alléluia. Il use de tous les moyens pour ne pas que quelqu'un périsse. Amen. Lorsqu'Abraham intercédait pour la ville, Dieu était prêt à ne pas détruire la ville. Si seulement il pouvait trouver même que 10 justes. Amen. Parce qu'il ne veut pas que quelqu'un périsse. Ce n'était pas sa volonté première de détruire Sodome. Gloire soit rendue à Dieu. Mais en même temps, il ne peut pas laisser le péché impuni. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu ne veut pas que le péché périsse. Amen. C'est pour cela qu'il s'est offert lui-même au calvaire. Amen. Dieu a pourvu des moyens pour quiconque désire. Gloire soit rendue à Dieu. Et ce moyen, c'est lui-même. Jésus-Christ a été la manifestation de toutes les arches. Amen. Dieu a donné son Fils afin que celui qui croit en lui ne périsse point, que celui qui croit en lui ne soit pas détruit. Alléluia. Il est le seul moyen pour que quelqu'un puisse échapper. Alléluia. Dieu a toujours pourvu des moyens d'échapper au jugement.
Gloire soit rendue à Dieu. Et le meilleur moyen que Dieu a pourvu, c'est lui-même. Jésus-Christ, le personnage central de la Bible, le thème central de la Bible. Si vous lisez la Bible et que vous ne voyez pas Jésus-Christ, réalisez encore. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Toute la Bible présente Christ. Toute la Bible parle de lui. Il était dans les prophètes. Il était dans les psaumes. Il était représenté par les arches. Amen. Frère Branham, l'arche, 22 mai 55, 70. Oh, si seulement nous pouvions parfois ouvrir nos yeux et notre oreille spirituelle, afin que lorsque la parole est proclamée, nous prenions conscience de ce qu'il en est et que l'Esprit nous le révèle. Je prie maintenant que le Saint-Esprit prenne ces choses de Dieu et les mette dans notre cœur, celui de chaque homme, femme, garçon, fille, présent. L'arche, il y en a une que Noé a construite, un moyen d'échapper. La deuxième qui est mentionnée, c'est celle dans laquelle Moïse avait été mis. La troisième était l'arche du témoignage pour Israël. Et la quatrième, toutes les arches se sont accomplies dans la quatrième, qui est Jésus-Christ. Alléluia. Ou est-ce que quelqu'un le croit quelque part? Les arches ont typifié Jésus-Christ. Amen. Les arches ont protégé. Les arches ont sauvé le peuple de Dieu à un moment donné. Et s'ils ont été épargnés, rien qu'avec le type, qu'est-ce que la réalité ne fera pas? Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Si l'arche de Noé pouvait permettre à des hommes d'échapper, amen, et même à des animaux d'être épargnés, combien l'arche Jésus-Christ, par son sacrifice, combien pourra-t-il produire le rachat? Alléluia, des prédestinés. Amen, et de toute la création. Que le nom du Seigneur soit béni. Noé a été averti divinement qu'il y a un jugement qui allait s'abattre. Dieu aime avertir ses enfants des choses qui doivent se produire. Alléluia, il annonce d'avance la grâce et le jugement. Amen, et le peuple devait croire le message de Noé, le prophète Noé. C'est à lui que Dieu avait parlé. Alléluia, Dieu annonce d'avance les événements futurs. Amen, afin que quelqu'un quelque part puisse échapper. Regardez, le Seigneur Jésus parlait à ses disciples. Il dit, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Il dit, quand vous verrez Jérusalem est encerclée par les armées. Amen. Sachez que la désolation est proche. Amen. Il donne toujours des signes avant-coureurs. Amen. Quand vous voyez ces signes, amen, c'est la preuve que le jugement n'est pas loin. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Il dit, quand vous allez voir ça, que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui sont au milieu de Jérusalem, qui sortent de la ville, quelqu'un aurait pu penser, mais Jérusalem, c'est quand même la ville sainte. Ça, ce n'est pas Babylone. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Amen. Il dit même que ceux qui sont dans les champs, qui ne reviennent plus dans la ville. Amen. Il n'a pas dit, restez là, je vais vous protéger. Amen. Pour chaque situation, nous devons recevoir les instructions de Dieu. Ou est-ce que vous le croyez quelque part? Il y a toujours des signes qui montrent que le jugement n'est pas loin. Alléluia, gloire soit rendue à Dieu. Et même le mouvement des enfants de Dieu est un signe que le jugement n'est pas loin. Alléluia, lorsqu'Israël a quitté l'Égypte, c'était un signe que le jugement de Pharaon n'était pas loin. Alléluia, Pharaon et 600 de ses chars, tous engloutis dans la mer. Alléluia, gloire soit rendue à Dieu. Et lorsque l'épouse va quitter la terre, ça sera un signe de jugement pour le monde. Le monde va sombrer dans le chaos. Est-ce que quelqu'un le croit quelque part? Les vierges folles vont passer par la tribulation. Amen. Et le monde va connaître la bataille d'Armageddon. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Le départ de l'épouse sera un signe de jugement pour le monde. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. La grâce de l'enlèvement à l'heure du jugement. Amen. Regardez, même lorsqu'il y a un tremblement de terre, ou bien qu'il y a un certain danger, si quelqu'un est attentif et qu'il observe bien la nature, il verra quelque chose. Amen. Si quelqu'un observe même les animaux, il va comprendre qu'il y a quelque chose qui est sur le point de se produire. Il y a un instinct dans les animaux qui font qu'ils fuient les dangers. Amen. Le départ des oiseaux et des animaux, cela indique quelque chose. Amen. Et si quelqu'un observe correctement, il va comprendre quelque chose. Quelque chose est sur le point d'arriver. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Le prophète dit, dans la rédemption par le jugement, 14 novembre 54, il dit, j'ai quelque chose d'autre, je l'ai déposé. J'ai manqué de la porter, je l'ai pris à Bombay il y a quelques semaines. Il y a eu un grand tremblement de terre là-bas, comme vous l'avez compris, à Bombay et là-bas en Inde, et des milliers de gens étaient sans abri et tout. Ce qu'il y a, c'est qu'avant que ceci se produise, tous les oiseaux et les animaux sauvages ont quitté cette région complètement.
Puis après que tout a été terminé, ils sont revenus. Oh là là, Dieu avertit ces oiseaux. Et tout, enlevez-vous du chemin. Les oiseaux accepteront l'avertissement de Dieu. Mais ces enfants ne le feront pas. Voyez-vous, ils ne veulent pas écouter. Amen. Si Dieu avertit même des oiseaux, à plus forte raison l'homme. Amen. C'est juste qu'ils ne veulent pas écouter. Et Dieu n'appelle pas un homme en jugement avant de l'avoir averti premièrement. Il dit 15. Mais tous les oiseaux sont partis vers, si bien que tous ont quitté toute la région. Pas un seul d'entre eux n'a été tué, ni rien. Ensuite, ils sont tous revenus. Après que les volcans et toutes les éruptions se sont arrêtées, alors ils sont revenus. Voyez, ils ont échappé à la grande tragédie. Donc ça montre bien que le même Dieu qui les a appelés à entrer dans l'arche. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Du temps de Noé, il vit encore aujourd'hui. Il est toujours le même Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Maintenant, ce n'est pas qu'ils sont partis pendant le tremblement de terre. Amen. Ils sont partis d'abord. Et le jugement tombe après. Gloire soit rendue à Dieu. À l'époque de Noé, c'est Dieu qui a conduit les animaux dans l'arche. Amen. Les animaux ont compris qu'il y a quelque chose qui était sur le point d'arriver. Ils ont senti qu'il y a quelque chose qui était sur le point de se produire. Ils ont été conduits par Dieu à entrer dans l'arche. C'est tout comme la mère opossum. Elle a été conduite par Dieu à entrer dans la maison du prophète. Cet endroit, on pouvait prier pour elle, pour qu'elle puisse échapper à la mort. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu a pourvu d'une échappatoire pour elle. Amen. Cet endroit, on pouvait prier pour elle. Dieu a toujours un endroit pourvu. Alléluia. Avoir soif de la vie. 184. Si Dieu peut parler à un animal, un petit oiseau, puis qu'il s'envole en un lieu sûr, un autre animal, pour sortir du milieu des champs et s'éloigne des murs, à combien plus le Saint-Esprit peut-il vous parler ce soir? Éloignez-vous de cette Babylone moderne. Éloignez-vous de toute cette confusion et de cette soi-disant religion d'aujourd'hui. Envolez-vous au cœur de la grâce de Dieu. Envolez-vous vers la croix. Accrochez-vous-y et dites: oh Jésus, sauve-moi. Dieu peut avertir les animaux comme il a fait au temps de Noé. Et il le fait encore aujourd'hui. Il pourrait certainement avertir les personnes qui ont reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Les gens de cette époque, ils auraient dû comprendre qu'il y a quelque chose qui était sur le point de se produire. Le mouvement de Noé et de la famille de Noé. Alléluia. Le mouvement des animaux, c'était un signe que le jugement allait s'abattre, que quelque chose allait se produire. Ils auraient dû reconnaître que quelque chose allait arriver. Alléluia. Dieu était sur le point de détruire la terre. Amen. Parce que la terre était pleine de corruption. Corruption de tout genre. Amen. Corruption de la chair. Corruption morale. Même l'Internet a corrompu les mœurs aujourd'hui. Alléluia. Regardez même, il y a même la corruption des débats. Et comme dimanche passé, on parlait avec un frère. Et après, je lui ai envoyé un message. J'ai dit: j'ai vraiment aimé l'esprit dans lequel j'étais quand on parlait. Amen. Parce que lorsque quelqu'un atteint de la corruption des débats, toutes les occasions pour lui sont bonnes pour débattre. Amen. Et cherche à orienter les choses selon ce que lui veut. Amen. Et Dieu a dit à Noé: construis une arche. Amen. Et Noé devait construire l'arche, pas de n'importe quelle manière. Amen. Dieu lui a donné des instructions précises. Amen. Sur comment est-ce qu'il devait le faire. Alléluia. Si Noé avait manqué de suivre les instructions de Dieu, le bateau aurait coulé. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Combien nous avons besoin de suivre les instructions de Dieu. Alléluia. Et Dieu parle à quiconque est disposé à l'écouter. Amen. Et à suivre les instructions. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous devons faire les choses selon ce que Dieu veut, selon ce que Dieu souhaite. Et le plan de Dieu par excellence, c'est sa parole. Alléluia. Le plan de Dieu aujourd'hui, c'est le message. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et le message a tout réglé. Le prophète dit, l'identification des Christ dans tous les âges. 9 avril 64, 35. Il dit: parce que nous vivons à l'époque de toutes sortes de choses étranges, des ismes qui sont anti-scripturaires. Amen. Vous savez, au jour de Noé, Jésus a dit, comme il en était au jour de Noé, vous savez, les gens construisaient peut-être des bateaux à cette époque, qu'ils ont été construits selon les directives de Dieu ou non. Cependant, ils n'ont pas flotté quand le temps est venu de flotter. Amen. Alors, j'aime que le message soit construit par Dieu
selon les Écritures. Amen. Un message conforme aux Écritures qui s'y aligne parfaitement. Chaque chose selon l'Écriture. C'est alors l'ainsi dit le Seigneur. Et ça doit subsister. Parce que ce n'est pas ma parole qui est en question. Amen. C'est sa parole qui est en question. La portée à partir des Écritures. Amen. J'aime que le message soit construit à partir des Écritures. Si quelqu'un remarque, le prophète est en train de prendre l'âge sous un certain angle. Amen. Il a assimilé l'âge au message ici. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et cet âge, c'est Christ. Alléluia. Et la parole, c'est Dieu sous forme imprimée. Et c'est elle qui doit être prêchée. Alléluia. J'aime que le message soit construit selon les Écritures et que cela s'aligne. Alléluia. Lorsque vous prêchez un vrai message, cela s'aligne de la Genèse à l'Apocalypse. Cela s'imbrique. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et dans une église, lorsque cela est correctement apporté, amen, ça va résister au test de l'eau. Amen, ça va résister au test du vent. Alléluia, ça va résister aux épreuves. Ça va flotter au-dessus des épreuves, au-dessus des tests. Alléluia. Et Dieu a donné certaines instructions à Noé. Amen. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Il dit bâtis l'arche avec un certain type de bois. Amen. Le bois de gopher. Amen. Suivez attentivement. Et le prophète dit c'est un bois souple. C'est un bois léger. Amen. C'est ce type de bois-là qui pouvait naviguer sur les eaux. Amen. Il dit c'est comme le véritable croyant. Parce qu'il dit aussi que cette hache représente l'église de Dieu. Amen. Le corps spirituel de Christ. Amen. C'est un bois malléable. Amen. Il peut se laisser conduire par Dieu. Tous les fils et les filles de Dieu sont conduits par Dieu. Quand l'esprit va à gauche, ils font à gauche. Quand l'esprit va à droite, ils font à droite. Il est malléable dans la main de Dieu. Il est léger. Seigneur, conduis-moi là où tu veux. Laisse-moi faire ce que tu veux que je fasse. Il est sous l'expiation. Ou est-ce que quelqu'un le croit quelque part? Le prophète dit dans l'arche. Je suis toujours dans ce message. Amen. 22 mai 55, 73. Alléluia. Il dit, alors nous remarquons qu'à cette époque-là, Dieu a parlé à Noé. Il a dit, je veux que tu la fasses avec une certaine sorte de bois. Bon, ce n'est pas n'importe quelle sorte de bois qui ferait l'affaire. Nous devons prendre une certaine sorte de bois. Et il faut que ce soit le bois de gopher. Le bois de gopher, j'étudiais il y a quelques semaines pour savoir ce qu'était le bois de gopher. Et c'était un bois souple, malléable. Et là, c'est ce dont était faite l'arche. C'était un bois qu'on pouvait facilement appliquer. Un bois malléable. C'est ça le croyant, entre les mains de Dieu, retranché de sa propre justice. De cette table, il devient malléable entre les mains du constructeur. Amen. Non pas flottant à tout vent des doctrines, mais qui est malléable, à même de se fondre parfaitement dans la parole de Dieu pour être facile à utiliser. Amen. Il est malléable entre les mains de son Créateur. Alléluia. Il est malléable entre les mains de son constructeur. Quand son Créateur lui montre que telle chose ici, ce n'est pas la parole, il s'ajuste. Il est malléable. Amen. Il n'est pas un bois dur. Il n'est pas un bois guindé. Alléluia. Quand son Créateur veut qu'il se consacre un peu plus, qu'il prie un peu plus. Amen. Qu'il médite un peu plus. Alléluia. Qu'il abandonne la télévision. Qu'il abandonne les réseaux sociaux. Il s'ajuste. Il est malléable. Quand il agit mal, il est malléable. Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est tout comme lorsqu'Israël avançait dans le désert. Il devait être malléable dans la main de Dieu. Parce que lorsque la colonne de feu se déplaçait, la colonne de nuée se déplaçait, il devait se déplacer avec elle. Peu importe ce qu'il faisait, même s'ils étaient à un bon endroit, un bel endroit, il devait laisser tout et partir. Malléable dans la main de Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu. Lorsque la nuée de gloire avance, j'avance avec elle, je progresse avec elle. Alléluia. Il dit, 75, et nous remarquons que c'était un bois capable d'absorber l'humidité facilement, qui absorbe l'humidité. Maintenant, voilà une chose, l'homme qui est malléable entre les mains de Dieu, il pourrait être quelque chose de grand pour Dieu. Ou vous pourriez être quelque chose de grand pour le diable. Amen. Or, si l'arche était construite avec du bois qui était malléable et qui absorbait l'eau, il ne suffirait que peu de temps pour qu'elle regorge d'eau. Et elle coulerait immédiatement. Elle deviendrait lourde parce que le bois de gopher est vraiment léger. Et l'eau s'y infiltrerait complètement. C'est tout à fait ce que je pense aujourd'hui. Voilà ce soir. Je crois aujourd'hui le problème qu'ont beaucoup d'hommes et de femmes sincères de nos jours, c'est qu'ils ne sont pas prêts à s'abandonner complètement. Amen. Mais ils courent après l'erreur. Et c'est pour ça qu'ils lâchent, se gorgent d'eau.
et ne peut pas aller plus loin. Elle monte, elle descend et elle est sur le point de couler. Alors regardez bien comment le Saint-Esprit a pourvu des moyens là-bas. Mais il ne pouvait pas tenir le coup en continuant comme ça. Alors Dieu a dit, Noé, enduis-la de poids, en dedans et en dehors. Enduis-les des deux côtés. Alléluia, c'est l'expiation. Que Dieu soit béni. Alléluia, ainsi tu as pourvu des moyens pour que Noé puisse échapper au jugement. Alléluia, et Dieu a pourvu des moyens aujourd'hui pour échapper au jugement. Alléluia, et le moyen pourvu par Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est lui l'arche. Alléluia, c'est la zone de sécurité. Amen, c'est le temps d'entrer dans l'arche. Amen, c'est le temps pour quelqu'un d'entrer dans l'arche. Alléluia. Quel jour glorieux lorsque Christ rentre dans ta vie. Amen, il rentre avec tout ce dont tu as besoin pour le voyage. Alléluia, tout ce dont tu as besoin pour arriver à destination. Amen, tout ce dont tu as besoin pour être enlevé et revenir dans le millénium. Le jour où tu rentres dans l'arche, quel jour glorieux. La première épouse du prophète lui disait avant de partir, elle disait, Bill, c'est la chose la plus glorieuse au monde. Amen, de mourir avec le baptême du Saint-Esprit. Amen. Quel jour glorieux lorsque tu nais spirituellement dans le royaume. Alléluia, gloire soit rendue à Dieu. Parce que tant que tu ne nais pas, on ne peut pas parler de tout ce qui vient après. Amen. C'est le temps pour quelqu'un d'entrer dans l'arche et que l'arche entre en lui et que l'arche grandisse en lui. Amen. Christ, les vertus, c'est ce qui va résister aux épreuves. C'est ce qui va résister aux problèmes. Alléluia. Et même dans ta propre vie, ça ne sera pas toujours calme. Amen. Ça ne sera pas toujours sans problème. Amen. Mais tu navigues avec la grâce. Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Tout comme Noé. Contrairement au monde qui est jugé. Alléluia. Toi, ça sera avec grâce. Des épreuves avec la grâce. Parce que tu es un fils de Dieu. Parce que tu es une fille de Dieu. Alléluia. Et si tu arrives de traverser des épreuves, ça ne sera pas parce que tu as fait quelque chose. C'est Dieu qui te forge. Alléluia. Il n'y a pas d'autre échappatoire en dehors du Saint-Esprit. Alléluia. Frère, ce monde n'ira pas mieux. Amen. Ce monde ira de mal en pis. Amen. Ce monde ne pourra pas s'en sortir. Alléluia. Parce que Dieu nous a parlé par sa parole. Amen. Il y a des conséquences à rejeter la parole de Dieu. Amen. Mais avant le jugement, Dieu a pourvu de l'échappatoire. C'est le temps d'entrer dans l'arche. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Le prophète dit, comment puis-je vaincre? 68, il dit, il y a toujours une arche dans l'économie de Dieu. Il y a eu une arche du temps de Noé pour le salut de son peuple. Il y a une arche du temps de la loi, l'arche du témoignage du temps de la loi. Il suivait l'arche. Il y a maintenant une troisième dispensation, comme à l'époque de Noé, l'époque de Lot, et maintenant à notre époque, il y a une arche aujourd'hui. Et cette arche, ce n'est pas une dénomination. Ce n'est pas non plus de bonnes œuvres que vous faites. C'est par un seul esprit. Romains 8.1, que nous sommes tous baptisés pour former un seul corps dans le domaine de ce royaume, pas un seul baptême spirituel. Peu importe combien vous êtes bon, peu importe combien vous êtes dans ce royaume par le baptême du Saint-Esprit, vous voyez, c'est la seule manière pour vous de vaincre. Ce sont tous ceux qui sont sous le sang versé qui sont vainqueurs. Parce que vous ne pouvez pas vaincre par vous-même. C'est lui qui a vaincu pour vous. Vous vous reposez. Alléluia. Entrez dans le repos. La réponse, la promesse est pour vous. Alors ça ne sera plus tes luttes. Amen. Ça ne sera plus tes efforts. Amen. Effort de vivre la vie chrétienne. Amen. Non, cela devient naturel. Amen. Parce que c'est Dieu lui-même qui va vivre sa propre vie en toi. Alléluia. Et comment est-ce qu'on rentre dans l'arche aujourd'hui? Par un seul esprit. Alléluia. Dans un seul esprit. Nous sommes baptisés pour former un seul corps. Amen. 69. Il dit alors, frère Branham, comment puis-je m'y trouver? Observez, comment puis-je savoir que je m'y trouve? Observez le genre de vie que vous vivez. Il suffit d'examiner. Voyez, si cette vie jaillit automatiquement de vous, où est-ce que vous êtes tiraillé? Et vous devez faire de grands efforts. Dans ce cas, voyez-vous, c'est vous qui le faites par vous-même. Mais n'essayez pas de le faire. Avez-vous déjà essayé? Oui, il ne le faut pas. Alléluia. Ne fabrique pas. Entre simplement en lui. Gloire soit rendue à Dieu. On ne peut pas demander à un agneau de produire de la laine. Cela sort tout seul. Amen. Il y a quelque chose en lui qui produit cela. C'est ce qu'il est. Alléluia. On ne peut pas apprendre à un aigle à voler. Cela se trouve en lui. Alléluia. Et un fils et une fille de Dieu ne peut pas fabriquer la vie. Cela se trouve en lui par naissance. Amen. Entrez dans l'âge quel jour glorieux. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Est-ce qu'on peut lui donner une main d'acclamation?
Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi, 20 février 65, 91. Il a parlé de cet âge-ci, ce qu'il y aurait maintenant. Les croyants de cet âge-ci doivent croire ceci, ce qu'il a promis aujourd'hui. Tout comme ils devaient entrer dans l'âge pour être sauvés, sortir d'Égypte pour être sauvés. Ils doivent entrer en Christ pour être sauvés maintenant. Entrer dans le message parole, qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Comment est-ce que vous y entrez? Par le baptême. Le baptême de quoi? D'eau, par le Saint-Esprit. Un seul esprit. Nous sommes tous baptisés dans ce corps. Alléluia, gloire soit rendue à Dieu. Et tous ceux qui vivaient à cette époque, ils devaient se retrouver à un seul endroit, au même endroit. Et tous devaient entrer par la même porte. Alléluia. Et cette porte aujourd'hui, c'est Christ. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Il dit, je suis la porte des brebis. Amen. Celui qui monte par ailleurs est un voleur. Amen. Mes brebis connaissent ma voix et elles ne suivent pas un étranger. Alléluia. Et tous doivent prendre la même porte. Pas de raccourcis. Tous la même porte. Alléluia. Apocalypse chapitre 4, première partie. Amen. 92. Noé dans l'Ancien Testament se tenait à la porte de l'arche. Oh, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Il se tenait à la porte et prêchait la repentance et la justice aux gens qui se moquaient de lui. Et quant à cette porte où il se tenait, personne ne pouvait entrer dans l'arche autrement que par cette seule porte. Il n'y avait qu'une seule porte dans l'arche. Et il n'y a qu'un seul chemin. Très bien, frère. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène au corps de Christ. Il n'y a qu'une seule porte qui mène à l'église du Dieu vivant. Et cette porte, c'est Jésus. Je suis la porte. Je suis le chemin. La voie qui mène à la porte. Je suis la porte de la bergerie. Alléluia. Là, c'est Christ. Et la porte, c'est Christ. Il est la porte qui mène à lui-même. Alléluia. Il avait dit à l'âge de l'église de Philadelphie, voici, je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Cette porte, c'est Christ. Cette porte, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et cette porte est encore ouverte aujourd'hui pour celui qui désire entrer. Alléluia. La porte est miséricorde. Personne ne peut fermer cela à part Dieu lui-même. Parce qu'il viendra un temps où la porte sera fermée. Alléluia. Et cette porte est ici ce matin. Alors que je parle, elle est ici ce matin. Si quelqu'un le veut suffisamment, si quelqu'un le désire suffisamment, il peut entrer par la porte. Alléluia. Si quelqu'un est poussé à bout, il peut entrer par la porte. Alléluia. Vous savez, le message de ce matin, c'est aussi une annonce pour la série qui vient. Amen. Christ, la porte est ici ce matin. Une porte ouverte, pas une porte fermée. Et quelqu'un peut entrer dans la porte ce matin. Si tu le crois, je mets devant toi une porte ouverte. Amen. Oh, gloire soit rendue à Dieu. 18 décembre 60, 257. Mais de même que Noé s'est tenu à la porte de l'arche et a averti le peuple de la destruction imminente, de même le prédicateur de l'évangile qui est né de nouveau aujourd'hui se tient à la porte, Jésus-Christ, enveloppé du Saint-Esprit, pour avertir des gens d'une destruction imminente. Certainement, ce qui arriva du temps de Noé, nous voici en ce jour-ci. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Il y a une destruction qui va s'abattre sur la terre. Alléluia. C'est le moment pour quelqu'un de trouver la porte et partir avec Jésus-Christ dans l'enlèvement. Alléluia. Quel jour glorieux lorsque tu reçois le Saint-Esprit. Le jour de ta naissance spirituelle. Amen. Et Noé lui-même est entré dans l'arche avec sa famille, sa femme, ses 3 fils et leur épouse. Amen. Et Noé est entré dans l'arche le 10 mai. Amen. Maintenant, frère, qu'est-ce que tu dis? Amen. Noé est entré dans l'arche le 10 mai. Je me sens bien. Je parle comme le prophète. Amen. Maintenant, écoutez, la Bible dit, Genèse 7, 11, elle dit, l'an 600 de la vie de Noé, au second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les fontaines du grand abîme se rompirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Amen. Le second mois, c'est le mois de mai pour nous. Amen. Donc, il a plu le 17 mai. Et donc, Noé est entré dans l'arche le 10 mai. Parce que quand il est entré, il s'est passé 7 jours avant de pleuvoir. Amen. Maintenant, écoutez, frère Branham, ça va vous détendre. Amen. Le prophète dit, un procès, 27 avril 1964, il parlait de Noé plus haut, c'est paragraphe 107. Il dit, et alors, nous voyons qu'un matin, le 10 mai, il est entré dans l'arche. La porte s'est refermée derrière lui et personne ne pouvait l'ouvrir.
Amen. Est-ce que vous le croyez quelque part? Alléluia. Noé est entré dans l'arche le 10 mai. Et Dieu lui-même a fermé la porte derrière lui. Et personne ne pouvait l'ouvrir. Lorsque Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Et lorsque Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Noé était en sécurité dans l'arche. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Lui et toute sa maison. Et même les animaux qui avaient été épargnés. Amen. Et Dieu a fermé la porte. Il viendra un temps où Dieu fermera la porte pour toujours. Alléluia. Voilà pourquoi ceci c'est le temps de saisir les cornes de l'autel. Et dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Gloire soit rendue à Dieu. Il viendra un temps où la Bible dit que celui qui est souillé continue de se souiller. Et que celui qui est saint pratique encore la justice. Parce que Dieu lui-même aura fermé la porte. Et plus personne ne pourra être sauvé. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Il y a un temps où le propitiatoire va se transformer en tribunal. Amen. Et tous ceux qui ont tourné les avertissements de Dieu en dérision, ils devront assumer les conséquences. Parce que Dieu avertit toujours. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et même généralement, Dieu peut prendre le temps. Amen. D'avertir quelqu'un au sujet de quelque chose. Il est lent à la colère. Amen. Il dit dans Jéhovah Jireh, partie 3, 4 avril 64, 147. Il dit, Noé est entré dans l'arche et la porte a été fermée derrière lui par la main de Dieu. Le soleil s'est levé et couché pendant 7 jours avant qu'il arrive quoi que ce soit. Et les gens ont continué à prêcher, ont continué à se moquer et tout le reste sans savoir qu'ils avaient été privés de la seule possibilité de miséricorde qui leur a jamais été donnée. Amen. La seule possibilité qu'ils avaient, gloire soit rendue à Dieu, de faire les choses qu'il fallait. Amen. Mais ils ont préféré piétiner le message de Noé. Alléluia. Et aujourd'hui, la seule possibilité que le monde possède d'échapper à la colère qui vient, c'est Christ. Amen. Parce qu'il vient chercher son peuple. Alléluia. 148. Il dit, pensez-y, les ministres continueront à instruire les prédicateurs et à les envoyer. Et à ce genre de choses-là continuera. L'Église poursuivra son chemin simplement. Complètement privé de miséricorde, privé de tout, retranché complètement. L'enlèvement sera déjà passé. Que celui qui est souillé se souille encore. C'est ce que dit l'Écriture. Il est déjà venu et vous ne l'avez pas su. Réfléchissez à ça ce soir, mes amis, et regardez ce qui est en train de se passer. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Et lorsque Noé a proclamé son message, pendant 7 jours, il ne se passait rien. Amen. 7 jours, aucune pluie. Amen. Mais dans le domaine invisible, quelque chose s'était déjà produit. Le monde a continué comme d'habitude. Amen. C'est là même que la moquerie a dû s'intensifier. Amen. Oh, Noé a pris les membres de sa famille, ils sont montés. Amen. Avec les animaux, s'enfermer. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu enseignait à Noé? La patience. Amen. Après avoir construit l'arche, après avoir prêché pendant 120 ans, Noé devait encore attendre. Alléluia. Noé devait encore patienter. C'est tout comme lorsqu'Israël sortait de l'Égypte. Amen. Après 400 ans d'esclavage, il devait encore patienter pendant que Dieu traitait avec Pharaon au travers de Moïse. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et Noé, ceux qui étaient dans l'arche, devaient encore patienter. Et souvenez-vous, cette arche, c'est Christ. Amen. Et quiconque est en Christ a de la patience. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. La patience de Jésus-Christ. Amen. Patienter, sachant que ce que Dieu promet, il accomplit absolument. Ce que Dieu promet, peu importe le temps, il manifeste cela. Alléluia. C'est un caractère qui bâtit en toi. Amen. Le prophète dit dans la statue d'un homme parfait. On y arrive. Amen. 14 octobre 62, 237. Amen. Frère Manon ramène l'histoire de Noé dans la statue de l'homme parfait. Amen. Noé avait de la patience. Oui, Noé avait une véritable patience selon Dieu. Dieu a dit, je vais détruire ce monde par la pluie. Et Noé a prêché pendant 120 ans. Beaucoup de patience. Même pas de la rosée est tombée du ciel. Il n'y avait rien. C'était aussi poussiéreux que jamais pendant 120 ans. Mais il était patient. Alors Dieu éprouve votre patience. C'est vrai. Dieu les éprouve. Amen. Après qu'il a dit à Noé, Noé, je veux que tu ailles de l'avant et que tu entres dans l'arche. Je vais y faire entrer les animaux. Je veux que tu entres et que tu grimpes tout en haut afin que tu puisses regarder par la fenêtre supérieure. Maintenant, je veux que tu entres là-dedans. Je veux que tu dises à ces gens-là, demain, ce que j'ai prêché pendant 120 ans va se produire. Très bien, va là-bas leur dire quel fut le premier signe. Noé est entré dans l'arche. Il n'y avait point de pluie. Noé s'est préparé. Il a revêtu son imperméable
afin qu'il puisse regarder dehors une fois de temps en temps. Il s'est préparé. Mais le jour suivant, il a peut-être dit à sa famille ou à ses belles-filles et à tous, oh là là, demain, vous allez voir quelque chose que vous n'avez jamais vu parce que le ciel sera tout noir. Il y aura du tonnerre et les éclairs. La grande épée de Dieu va tracer un sillon dans le ciel. Il va condamner cette bande de pécheurs qui nous a rejetés pendant 120 ans. Attendez, vous verrez. Vous voyez, certains de ces témis croyants qui traînent là autour sans jamais entrer. Vous savez, nous avons encore, vous savez, ils sont donc venus et ont dit, eh bien, il se peut que ce vieil homme ait eu raison. Nous allons donc venir et attendre quelques jours ou attendre quelques heures, demain matin et voir. Le lendemain, plutôt qu'un nuage noir, voilà le soleil qui se lève. Comme il a toujours fait, Noé regarde dehors et dit, il n'y a point de nuage. Ce gars s'est avancé en disant, ah, je savais que tu étais l'un d'entre eux. Je te vois là-haut en train d'attendre. Eh bien, pardonnez-moi, monsieur. Peut-être que juste, vous savez, juste de l'enthousiasme, mais Noé avait de la patience. Amen. Il a dit, si cela ne vient pas aujourd'hui, cela sera ici demain. C'est juste. Amen. Pourquoi Dieu l'a dit? Quand il a dit Noé, il y a 120 ans de cela, je suis arrivé jusqu'ici. Je vais donc simplement attendre ici maintenant. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. 120 ans auparavant. Mais cela ne changeait rien de la promesse. Alléluia. Si Dieu dit quelque chose, peu importe le temps, il est capable de l'accomplir. Oh frère, j'ai déjà vu Dieu promettre des choses. Amen. Il accomplit des années plus tard. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Lorsque Dieu promet, il le fait. Dieu ne sait pas mentir. Si Dieu promet une certaine chose, il accomplit. Si Dieu t'a promis la pluie, tu auras de la pluie. Plus cela dure, plus le témoignage sera plus grand. Alléluia. Dieu avait dit à Abraham qu'il aurait un fils. Amen. Et Abraham ne vacilla pas par incrédulité. Il savait que Dieu était capable d'accomplir ce qu'il promet. Alléluia. Et Dieu n'a pas fait la promesse à Abraham. Et automatiquement, il a accompli. Gloire soit rendue à Dieu. Il y a une période pour cela. Et plus ça dure, plus c'est bénéfique pour toi. Amen. Plus ça dure, plus c'est bénéfique pour toi. Amen. Dans la reine de Séba, frère Branham 228, il dit, comme Abraham, 25 ans, avec un témoignage parfait, il n'a jamais chancelé par incrédulité. Et tout le temps, il devenait vieux, plus vieux. Et la situation devenait plus impossible. Mais au lieu de s'affaiblir et dire, eh bien, je suppose que je ne l'aurai jamais. Il était fort. Rendant grâce à Dieu. Si cela n'est pas arrivé quand j'avais 75 ans, cela arrivera quand j'aurai 80 ans. Si cela n'arrive pas quand j'ai 85 ans, ce sera plus grand si cela arrivait quand j'avais 75 ans. Alléluia. Plus il passait du temps, plus cela allait rendre le témoignage plus grand. Plus il avançait en âge. Amen. Plus cela rendait la chose impossible. Et plus le témoignage allait être plus grand. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. La Bible dit qu'Abraham était âgé de 100 ans lorsque Isaac était né. Mais le mystère, c'est que Dieu l'a transformé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un le croit? Abraham et Sarah sont redevenus jeunes. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous le croyez quelque part? Amen. Le prophète dit dans la fête des trompettes, il dit 94, mais celui-là qui est resté là a parlé avec Abraham. Qu'Abraham a appelé Elohim, le Tout-Puissant, Genèse 1, Dieu au commencement, Dieu Elohim, celui qui est entièrement suffisant, celui qui existe par lui-même. Abraham l'a appelé Elohim. Il s'est assis, il a mangé avec Abraham, il a vu, revêtu de chair humaine. Il regardait bien quel signe il a donné à Abraham. Oh, il s'attendait à la venue du fils, d'un fils, un fils promis, Isaac. Pendant 25 ans, un long parcours, il avait entendu, mais il était arrivé au bout de la route. Dieu était apparu sous différentes formes, comme il a fait au long des âges de l'Église, dans des lumières et tout, alors qu'il avait parlé à Abraham et par des voix, mais juste avant l'arrivée du Fils. Amen. Bon, nous avons déjà fait cette étude-là. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et nous en avons déjà parlé, la transformation des corps. Amen. Il dit, et vous savez que je n'ai fait que récapituler. C'est pour vous faire voir ceci, c'est qu'il a changé le corps d'Abraham et de Sarah tout de suite après, pour qu'ils puissent recevoir ce fils. Alléluia. Dieu est apparu à Abraham sous plusieurs formes, mais c'était le même Dieu. Et c'est ce qu'il a fait tout au long des âges de l'Église. Alléluia. Abraham attendait la venue du fils promis. Et avant que cela ne se produise, Dieu a dû changer son corps. Dieu a dû transformer son corps. Abraham avait déjà été adopté. Dans Genèse 17, Dieu avait déjà changé son nom d'Abraham en Abraham. Amen. Mais avant que le fils n'arrive, avant de recevoir le fils, son corps aussi devait être changé.
Alléluia. Et l'épouse attend la venue du Fils promis, notre Isaac. Alléluia. Celui qui vit en nous présentement même. Nous attendons sa venue littérale. Gloire soit rendue à Dieu. Mais avant de le recevoir, afin de le rencontrer dans les airs, ces corps doivent être transformés. Ces corps doivent être changés. Est-ce que quelqu'un le croit quelque part? Je suis en train de parler de tes promesses. Je parle de tes promesses à toi. Alléluia. Aussi, il y a des croyants vont s'identifier à cela. Ces corps seront transformés. Alléluia. 301, regardez, ils sont allés à Guéra. Et qu'est-ce qui s'est passé? Abimelech, le roi, est tombé amoureux d'elle, de Sarah. Il a dit, elle est belle, ravissante, et il s'est proposé de l'épouser. Pas vrai? La vieille grand-mère. Il avait toutes les autres, les jolies jeunes filles de là-bas. Mémé, elle est ravissante, elle est belle de figure. Comment est-ce qu'Abimelech aurait pu désirer une vieille femme? Amen, comme Sarah. Le mystère, c'est qu'elle avait été transformée. Alléluia. Et c'est un mystère caché qui a été révélé par le Fils de l'homme au travers du prophète. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Il dit, voyez, 302, Dieu a changé son corps et ils sont redevenus jeunes. C'est un mystère qui doit être révélé maintenant, en ce jour-ci, par le Fils de l'homme. Voyez-vous, le message du soir. Voyez, redevenus jeunes. Et le dernier signe qu'ils ont vu, alléluia, c'était quoi? Ce discernement. Avant le changement du corps se produise. Et nous avons vu ce dernier signe. Alléluia, dans notre génération, le discernement. Un fils de l'homme, révélant le Fils de l'homme, tournant le dos à la foule. Alléluia, vous êtes monsieur un tel, vous venez de tel endroit. Le dernier signe, qu'est-ce qui reste encore? Ces corps seront transformés, ces corps seront changés. L'épouse sera adoptée spirituellement, l'épouse sera adoptée physiquement. Alléluia. Dieu nous forme dans la patience. Amen. Même lorsque tu pries pour certaines choses, si dès que tu demandes, Dieu te donne automatiquement, tu n'auras jamais la patience. Amen. L'accomplissement d'une promesse est glorieux, mais le résultat de l'attente, ce que l'attente va produire en toi comme vertu, c'est très précieux. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. L'attente éprouve ta foi. Et la Bible dit que l'épreuve de votre foi produit la patience. Amen. Dieu fait exprès de retarder l'accomplissement de certaines promesses parce qu'il est beaucoup plus intéressé par ce que l'attente va produire en toi. Amen. Comme caractère. Parce que Dieu forme un caractère. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Le prophète dit, là j'ai l'église de Philadelphie, il dit Abraham, il a persévéré comme voyant celui qui est invisible. Il a été patient. Et à la fin, la parole s'est accomplie. Voilà comment Dieu enseigne la patience à son peuple. Bien sûr, s'il accomplissait sa parole, pas une manifestation matérielle, au moment même où vous priez, vous n'apprendrez jamais la patience. Mais vous deviendrez encore plus impatient face à la vie. Laissez-moi vous présenter cette vérité encore de façon plus complète. Hébreux 11, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve, il offrit son fils unique. Lui qui avait reçu les promesses, c'est bien cela. Abraham a été mis à l'épreuve après avoir reçu la parole de la promesse. Amen. Écoutez, frère Branham dit, la plupart pensent que dès le moment où nous prions dans le nom de Jésus pour recevoir les bonnes promesses de Dieu, il ne peut pas y avoir de mise à l'épreuve. Mais ici, il est dit qu'Abraham a été mis à l'épreuve. Après avoir reçu la promesse, c'est tout à fait exact. Selon le psalmiste qui fait référence à Joseph. Amen. Psaume 105, 19. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait dit. La parole de l'Éternel éprouva. Amen. Dieu nous a fait les plus grandes, les plus précieuses promesses. Il a promis de les accomplir. Il le fera. Mais entre le moment où nous prions et celui où nous recevons la réponse, nous devons apprendre à recevoir la patience dans notre âme. Car c'est seulement dans la patience que nous possédons la vie. Alléluia. Entre le moment où tu pries et le moment où tu obtiens la chose, tu dois apprendre à recevoir la patience. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Alléluia. Lorsque tu pries pour quelque chose, tu dois croire que tu le possèdes. Tu dois croire que tu l'obtiens. Amen. Et vous le verrez s'accomplir. Il n'a pas précisé combien de temps. Ça peut être accompli en même temps. Alléluia. Le prophète priait pour des gens qui avaient des tumeurs. Et automatiquement, la tumeur disparaissait. Amen. Automatiquement. Des miracles spontanés. Mais il dit aussi, par exemple, lorsque le petit poisson est ressuscité, il dit Dieu a utilisé sa puissance pour ressusciter un petit poisson.
Pendant qu'en ce moment-là, j'avais sur ma liste de prières 30 à 40 enfants malades pour lesquels je priais. Amen. Il avait des cas sur une liste pour lesquels il priait. Amen. Il priait pour ces cas-là. Et il s'attendait à Dieu. Et il avait la foi. Alléluia. L'épreuve de votre foi produit la patience. Amen. Quand Dieu vous dit quelque chose, entre la promesse et l'accomplissement, il y a un temps d'attente. Alléluia. Il y a un temps d'attente. Il y a un temps où il y a beaucoup d'épreuves. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Il y a un temps d'attente, un temps d'épreuve. Entre la promesse et l'accomplissement. Dieu donnait des songes à Joseph. Amen. Au point où ses frères, ironiquement, ils l'ont appelé le faiseur de songes. Amen. Mais Joseph ne fabriquait pas les songes. Amen. C'est Dieu qui lui donnait les songes. Amen. Et Dieu lui a donné un songe où il voit plusieurs gerbes. Et il a vu les gerbes de ses frères entourer sa gerbe et se prosterner. Amen. Mais Joseph n'avait pas décidé d'avoir ce songe-là. C'est Dieu qui l'avait fait. Amen. C'était la volonté de Dieu. Frère, c'est la volonté de Dieu que toi qui m'écoutes ce matin, tu sois à la tête et non à la queue. C'est la volonté de Dieu. Alléluia. Et Joseph a eu encore un autre songe. Amen. Et il dit, j'ai eu encore un autre songe. Mais en réalité, c'est la même chose qu'il a vue sous d'autres symboles, avec d'autres symboles. Amen. Quand Dieu montre quelque chose, il peut le montrer de plusieurs manières. Plusieurs songes. Amen. Qui parlent de la même chose. Regardez, lorsque Pharaon a eu son songe, ou du moins ses songes, lorsque Joseph est venu pour interpréter, il a dit à Pharaon, en réalité, c'est un même songe. Mais pourtant, il avait eu deux songes. Le premier avec des vaches et le deuxième avec des épis. Et Joseph dit, c'est un même songe. Et il dit, si la chose a été répétée, c'est parce que cela a été établi par Dieu. Amen. Arrêtez de la part de Dieu. Et ça ne va pas tarder à s'accomplir. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et Joseph dit, j'ai eu encore un songe. J'ai vu le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosterner devant moi. Et quand il a dit à son père, quand son père l'a appris, il dit, qu'est-ce que tu veux dire? Que moi, ta mère et tes frères, on va se prosterner devant toi. Mais ce n'était pas Joseph qui avait décidé ça. Amen. C'était Dieu qui l'avait décidé. Donc, qu'il le voulait ou pas, ils allaient se prosterner. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et Dieu a dit par la bouche du prophète que Dieu forcera ce monde à se prosterner aux pieds des hommes et des femmes qui ont fait le grand saut et qui ont traversé le Jourdain. Alléluia. Ce monde va se prosterner. Qu'il le veuille ou pas, il va se prosterner. Et dès à présent, il se prosterne. Ou est-ce que vous le croyez quelque part? Gloire soit rendue à Dieu. Mais quand il a dit ça, cela ne s'est pas accompli automatiquement. Amen. Joseph est passé par toutes sortes de choses. Amen. L'Égypte, la prison, injustement, beaucoup de choses. Jusqu'au temps où ce qu'il avait dit arriva. La parole de l'Éternel le prouva. Jusqu'au temps où ce qu'il avait prophétisé arriva. La parole de Dieu le prouva. Alléluia. Jusqu'au temps où sa parole arriva. La parole de l'Éternel le prouva. L'épreuve de ta foi produit la patience. Alléluia. Et Noé avait la patience même dans l'âge. Amen. Pendant 7 jours, il ne pleuvait pas. Alléluia. Et la vie continuait comme auparavant. Alléluia. Et chaque espèce était représentée dans l'arche. Les animaux de toute espèce, ils étaient dans l'arche. Amen. Chaque espèce, même la sémence du serpent, était dans l'arche. Vous savez, les types et les angles, ils changent en fonction de là où vous vous trouvez. Amen. Noé et ses fils venaient directement de Dieu. Donc, d'où est-ce que provenait la sémence du serpent? De leur épouse. Amen. Là-bas, c'était une sémence naturelle. Amen. Vous savez, le diable utilise beaucoup les femmes pour beaucoup de choses. Et par moments, il peut même utiliser des filles de Dieu. Amen. C'est tout comme Pierre qui avait dit à Jésus, tu ne mourras pas. Et cela ne venait pas de Dieu. Mais Pierre était un fils de Dieu. Le prophète dit, dans la semence du serpent, 197, il dit, bon, donc Noé et ses fils, qui sont sortis, Cam, Sem et Japheth, sont sortis de la lignée du juste. Comment est-ce que la semence est passée de l'autre côté? La semence est traversée de l'arche. Exactement comme elle avait fait au commencement par la femme, par leurs épouses. Elles ont transporté la semence de Satan dans l'arche. Tout comme Ève avait porté la semence de Satan pour donner naissance à Caïn chez la femme. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Mais toutes les filles de Dieu se préservent. Et elles doivent se préserver. Et elles ferment tous les canaux
pour ne pas que l'ennemi puisse les utiliser. Alléluia. La solidité d'une chaîne se mesure à son maillon le plus faible. Et lorsque cette chaîne est totalement soumise à Dieu, c'est une chaîne invincible. Ou est-ce que vous le croyez quelque part? Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Après avoir entendu 120 ans, Noé a encore entendu 7 jours. Et les écluses des cieux se sont ouvertes. Et la pluie a commencé à descendre. Amen. Et le message de Noé a été confirmé. Alléluia. La prophétie de Noé a été confirmée. Et pendant 40 jours, il a plu. Amen. Et 40, c'est le nombre du jugement. Amen. Et quand les eaux ont commencé à tomber, c'est là que les hommes ont commencé à se rendre compte que la prophétie de Noé était juste. C'est là que les hommes ont commencé à se rendre compte que réellement Noé disait la vérité. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Ils ont commencé à se rendre compte qu'effectivement, on aurait dû écouter ce prédicateur. Il viendra un temps où ce sera trop tard pour quelqu'un. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et vous savez, il y avait probablement certains qui se tenaient près des lâches. Vous savez, il y a toujours des gens sans position. Et ils ne rentrent pas. Mais ils guettent. Si c'est vrai, je rentre. Si ce n'est pas vrai, je continue mon chemin. Amen. Mais c'est Dieu lui-même qui s'était occupé de cela. Si Dieu n'avait pas lui-même fermé la porte, Noé, en entendant les cris, en entendant les pleurs, certainement qu'il aurait cherché à ouvrir. Amen. Parce que quel homme normal serait insensible à ça? Amen. Mais Dieu lui-même a fermé la porte. Voilà pourquoi nous devons saisir la grâce pendant qu'elle est encore disponible. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Le prophète dit, je suis en train de terminer, dans la persévérance, 3 novembre 63, 56, il dit, puis quand la porte de l'arche a été fermée, beaucoup de gens ont dit, eh bien, allons-y et tenons-nous près de là, au cas où cela arrive et que le vieil homme avait raison. Nous avons tous pensé que le vieil homme n'avait pas toute sa tête, mais je l'aimais bien l'écouter prêcher pendant qu'il se tenait là. Amen. Il faut surtout vivre ce qui est prêché et appliquer ce qui est prêché. Amen. Amen. Il dit pendant qu'il se tenait à la porte, maintenant nous savons que quelque chose a fermé cette porte. Or, c'est un brave homme. Et si jamais cela se produisait, que de l'eau descende de là-haut, eh bien, il nous laisserait entrer. Amen. C'est ce que certains se disaient. Vous voyez, vous ne voulez pas avoir confiance. Il ne faut pas épuiser la bonté de Dieu. Il faut être certain d'entrer pendant qu'on en a l'occasion. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et l'eau a soulevé l'arche. La Bible dit qu'elle s'est élevée au-dessus de la terre. Et l'arche planait au-dessus de la terre. Alléluia. La pluie a confirmé le message de Noé. Que le nom du Seigneur soit béni. La chose même qui a confirmé le message de Noé, c'est la chose même qui a noyé le monde. Les mêmes eaux qui ont sauvé Noé et sa famille, ce sont les mêmes eaux qui ont noyé le monde. Alléluia. Et 8 âmes seulement étaient sauvées du temps de Noé. Ce n'était pas une grande foule. Alléluia. Le chemin de la vie, c'est un chemin étroit. Amen. Pour les uns, c'était la grâce. Et pour les autres, c'était le jugement. Amen. La voix du signe. 12 mars 64, 40. Les mêmes eaux qui ont noyé le monde ont sauvé Noé. Vous voyez, le même Saint-Esprit que les gens rejettent aujourd'hui prendra l'Église et la fera monter. Amen. Et il exercera un jugement contre tous ceux qui n'y ont pas cru. Jésus a dit, quand les gens l'ont appelé Belzébul, en d'autres termes, un diseur de bonne aventure, il a dit, je vous pardonne cela. Le Fils de l'homme, le sacrifice n'avait pas encore été fait. Mais quand le Saint-Esprit sera venu et qu'il fera la même chose, un seul mot prononcé contre lui ne sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Il faut que ce soit rejeté. Et ensuite, c'est le jugement qui s'abat. Vous voyez, le problème, c'est que nous, oh, gloire soit rendue à Dieu, les mêmes eaux qui ont sauvé Noé, ce sont les mêmes eaux qui ont condamné le monde. Le même bateau qui a offert, le même bâton qui a offert le chemin pour Israël, c'est le même bâton qui a frappé l'Égypte. Alléluia. Pour les uns, le bâton était une bénédiction. Et pour les autres, c'était un jugement. La même colonne de nuée, alléluia, qui s'est tenue entre Israël et les Égyptiens. C'est la même colonne de nuée qui éclairait Israël. Et c'est la même colonne de nuée qui projetait l'obscurité sur l'Égypte. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. La grâce pour les uns et le jugement pour les autres. Alléluia. Ceux qui ont rejeté la parole devront subir les conséquences d'une manière ou d'une autre. Mais pour l'épouse, ça sera plus de grâce. Alléluia. Pour l'épouse, ça sera plus de grâce. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Vous savez, Dieu laisse un temps à tout le monde
pour la repentance à tout le monde, même à Jézabel. Il a laissé du temps. Lisez votre Bible. Amen. Il dit, je lui ai laissé du temps pour qu'elle se repente. Amen. Mais elle ne veut pas se repentir de sa fornication. Fornication spirituelle, bien sûr. Il dit alors, voilà ce que je ferai. Amen. Dieu donne un temps à tout le monde. Gloire soit rendue à Dieu. Et ta vie est un jugement pour le monde. Ta vie est un jugement pour cette génération. La façon dont tu vis, c'est un jugement pour ce monde. Eux, ils volent, toi, tu ne voles pas. Eux, ils mentent, toi, tu ne mens pas. Eux, ils escroquent, toi, tu n'escroques pas. Alléluia. Eux, ils boivent, toi, tu ne boives pas. Alléluia. Eux, ils ont des copains, des copines, même mariés. Toi, tu n'en as pas. Ta vie est un jugement pour cette génération. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et tu es un signe de jugement pour ce monde par ta vie. Ne savez-vous pas que les saints jugeront ce monde, a dit Paul. Et dès à présent, ils le font par leur vie. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. 12 novembre 61, un vrai signe dont on ne tient pas compte. Des années plus tard, un autre signe est apparu, c'était Moïse, un prophète. C'était le signe de Dieu pour Israël. Ils avaient passé 400 ans dans la servitude. Et Dieu leur avait préparé un signe juste avant leur délivrance pour Israël. Il était un signe de délivrance. Et pour l'Égypte, il était un signe de jugement. Noé était un signe de délivrance pour sa famille et un signe de jugement pour le monde perdu, l'incroyant. Les eaux même qui ont étouffé le monde et qui l'ont noyé étaient le seul moyen pour sauver Noé. La seule chose qui pouvait le sauver, c'était le jugement. La seule chose qui sauvera l'Église aujourd'hui, c'est le jugement. Dieu qui fait descendre son plein jugement. Mais Noé a prêché quand même. Il est devenu un signe. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Il y a de la grâce pour l'épouse de Jésus-Christ. Il y a encore de la grâce pour quelqu'un quelque part qui décide de lui abandonner sa vie. Il y a encore du sang sur le trône. Il y a encore du sang sur le trône de miséricorde. Gloire soit rendue à Dieu. Noé a navigué avec la grâce de Dieu. Et à un moment donné, la pluie a cessé. Et les eaux ont commencé à baisser. Et Noé a souhaité savoir, est-ce que les eaux avaient réellement baissé? Amen. Et Noé a lâché le corbeau. Et le corbeau a fait des allées et venues. Après, il a lâché la colombe pour savoir si les eaux avaient réellement baissé. Et elle n'a pas pu supporter ce qui s'est passé dehors. Amen. Elle n'a pas pu supporter la pourriture, la mort. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Un corbeau peut manger à la fois des choses mortes et manger du blé. Amen. Et lorsque quelqu'un a cette nature, amen, il est constamment dans les doubles jeux. Jamais sincère, surtout par rapport à sa vie chrétienne. Amen, mais pas un vrai croyant. Son système digestif ne peut pas supporter les choses mortes. Ne peut pas supporter les choses du monde. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Le prophète dit, l'Église est sa condition. 8 mai 56. Vous savez, on ne peut pas parler des lâches sans parler du corbeau de la colombe. Il dit 28. Le corbeau est différent. Remarquez simplement, comme le corbeau est un type de l'hypocrite. Le corbeau peut se poser sur une charogne et en manger autant qu'il le désire, puis s'envoler vers les champs et manger aussi du blé. Mais la colombe ne peut pas manger du blé et ensuite aller se poser sur une charogne. Ainsi, un hypocrite, un homme peut être un hypocrite et aussi bien manger des choses spirituelles que de bonnes choses, que des mauvaises. Mais un véritable chrétien né de nouveau ne peut pas tolérer les choses qui sont fausses et ne peut manger que de bonnes choses. Remarquez cela. Lorsque vous voyez un individu qui peut aller danser, sortir et boire et vivre dans le péché, puis revenir à l'église et peut-être crier tout autant que les saints, qu'est-il? Un charognard. Ça, c'est frère Branham. Il peut manger aussi bien des choses pourries que des bonnes choses, mais le véritable chrétien ne peut plus tolérer ces choses parce qu'il est passé de la mort à la vie et immédiatement cela le condamnerait. Amen. Tellement juste d'y penser qu'il détournerait le visage et s'en éloignerait. Oh, quelle image, gloire soit rendue à Dieu. Un chrétien ne peut pas supporter les choses mortes. Je suis en train de terminer parce qu'il est passé de la mort à la vie. Alléluia, il est entré dans l'arche. Il a pénétré en Christ. Il vit dans la grâce de Dieu. Oh, il vit dans la grâce de Dieu. Il marche dans la grâce de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Le monde s'apprête à vivre les temps les plus chaotiques de son histoire. Mais pas l'épouse. Alléluia. Il y a de la grâce pour elle. Grâce à l'heure du jugement. Gloire soit rendue à Dieu.
Dieu va confirmer sa parole dans la vie de quelqu'un qui peut le croire. Et laisse-moi prophétiser. Après ce 10 mai, tu feras des choses. Continue de croire. Continue de t'accrocher. Continue de croire. Continue de t'accrocher. Et même si pendant un certain temps, tu ne vois rien se produire, souviens-toi, la pluie va tomber. La pluie va tomber. La pluie va descendre. Continue de t'accrocher. Gloire soit rendue à Dieu. Oh, Dieu est capable d'accomplir ce qu'il promet. Il est capable d'accomplir ce qu'il dit. Il est capable de le faire. Même ce matin, il est capable de le faire. Même dans ta propre vie. Il est ici ce matin. Parle-lui maintenant. Toi qui n'as pas encore pénétré en Christ. Ce matin, la porte est encore ouverte. La grâce est toujours disponible pour toi. Dépêche-toi d'y entrer. Aujourd'hui, le 10 mai, ça peut être le temps pour toi. Ça peut être le jour pour toi d'entrer dans l'arche. L'arche Jésus-Christ. Cet arche spirituel. Parle-lui maintenant. Sois poussé à bout. Sois poussé à bout. Parle-lui. C'est la grâce pour cette épouse. Plus c'est grâce à l'heure du jugement. L'épouse ne sera pas touchée par tous ces fléaux qui vont s'abattre. Parce que Dieu te garde, Dieu te préserve, il te protège. Il pourvoit pour toi. Et tu navigues avec la grâce de Dieu. Parle, ouvre la bouche maintenant. Dis-lui quelque chose. Lève les mains. Tiens-toi debout. Ne reste pas assis. Parle au Seigneur. Oh, parle-lui maintenant. Sa présence est ici maintenant. Oh, parle-lui maintenant. Nous avons un peu de temps pour prier. C'est le temps où quelqu'un peut prendre ces choses au sérieux. Et dit, Seigneur, me voici. Prends-moi dans ma condition et change-moi. Je ne veux pas qu'un jour il soit trop tard pour moi. Seulement du Saint-Esprit. Change ma vie. Change ma nature. Laisse-moi être poids malléable entre tes mains. Qui te plaira de conduire. Qui te plaira de diriger. Remplis ma vie maintenant. Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. Oh, parle-lui maintenant, il est ici ce matin. Après ce 10 mai, beaucoup de choses arriveront dans ta vie. Je le parle ce matin par la foi. Tu verras beaucoup de choses se produire dans ta vie, si tu le crois. Oh, alléluia. Noé a bien navigué sur les eaux plusieurs jours. Je lui donne de plusieurs manières. Des ennuis, il en a bien eu, mais non pas du ciel. Dieu lui donna son signe sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe, blanche comme neige. Dieu envoya son amour double, un signe du ciel, un signe du ciel, sur les ailes d'une colombe. Oh, parle-lui maintenant. Parle-lui, ne t'arrête pas. Lève les mains. Parle-lui. Dieu a pourvu d'un chemin pour échapper. Dieu a pourvu d'un chemin. Il a pourvu d'une échappatoire. Oh, parle-lui, adresse-toi à lui maintenant. Sa présence est ici. Sur les ailes d'une colombe, blanche comme neige, tu envoyas son
Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on a compris après le 10 mai, après que Noé soit rentré dans l'arche, comment Dieu a conduit les choses jusqu'à l'accomplissement de la prophétie de Noé? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux l'acclamer avec ton cœur? Amen. Plus de doute, plus de doute, plus de doute. Plus de doute, plus de doute, plus de doute. Plus de doute, plus de doute, plus de doute. Plus de doute, plus de doute, plus de doute. Plus de doute, plus de doute, plus de doute. Plus de doute, plus de doute, plus de doute. Plus de doute, plus de doute, plus de doute. Plus de doute, plus de doute, plus de doute. Désormais, Jésus-Christ m'a tout donné. Désormais, Jésus-Christ t'a tout arrangé. Désormais, j'ai le ciel et j'ai la vie. Plus de doute, plus de doute, plus de doute. On le chante? Plus de doute, 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 plus de doute. Désormais, Jésus-Christ m'a tout donné. Désormais, mon Seigneur m'a tout donné. Désormais, j'ai le ciel, j'ai la vie. Plus de doute, plus de doute, plus de doute. Alléluia. Amen, amen.